Salut tout le monde, c'est Wanted Wax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo arrivage, voilà, et j'ai aussi quelques informations à vous communiquer. Donc on lance le générique et on démarre. Allez, petit point sur les derniers achats que j'ai effectués en support physique musical, les CD, les vinyles. Avant de commencer, j'ai deux informations à vous partager. La première information, c'est que vous pouvez dès à présent me mettre en commentaire une question parce que je vais bientôt faire une vidéo FAQ. J'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram ou dans l'espace communauté sur YouTube. Donc n'hésitez pas en commentaire à m'indiquer une question que vous souhaiteriez me poser. Je ferai cette vidéo, je pense, dans 2 semaines. La deuxième information, c'est que je recherche le casting pour le deuxième épisode de la saison 2 du Soundtrack Talk. Je vous remercie d'ailleurs pour les nombreux retours que j'ai eus sur l'émission consacrée à John Williams qu'on avait fait en live la semaine dernière. Donc je vous invite à me mettre également en commentaire votre intérêt si vous souhaitez participer à l'épisode 2 qui sera consacré à Hans Zimmer. Donc si vous possédez des vinyles, des CD, si vous êtes passionné par ce compositeur, mettez-moi en commentaire votre intérêt ou contactez-moi directement sur Instagram. Vous connaissez wanted_wax. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je réponds généralement assez rapidement et à tout le monde. Voilà, les messages sont passés. Maintenant, je vous propose de démarrer. Donc, on va avoir pour ces arrivages récents, on va dire que du neuf. Non, il y a aussi de l'occasion, pardon. Un petit peu d'occasion, un peu de neuf. 99,9% de soundtrack. C'est vrai que j'oriente beaucoup mes achats sur les soundtracks de plus en plus parce que sur les autres genres musicaux, je suis de plus en plus sélectif et surtout il y a assez peu de bonnes sorties en support physique à bon prix. Voilà, je pense notamment, j'attends une baisse du dernier Pearl Jam qui je trouve encore un peu trop cher. Voilà, ça fait partie des petits exemples, Pearl Jam, mais aussi quelques albums que j'hésite à prendre. Je pense à 21 Pilot par exemple. Je suis pas forcément encore assez réfléchi. Mon achat ne sera pas encore fait pour le moment. Je vais attendre un petit peu. Mais on va commencer quand même par un album qui n'est pas une soundtrack et on va parler de hip-hop. On va partir du côté de San Francisco pour un album en collab entre un rappeur que je vous avais déjà présenté, qui s'appelle Larry June, et un producteur que je ne connaissais pas bien et qui pour le coup m'a fortement plu. Voilà, on va parler du troisième, je crois maintenant, album en collaboration entre Larry June et Cardo. Voilà, donc nouveau projet de Larry June et Cardo. Donc voilà, ils aiment bien les bagnoles. Si vous connaissez un petit peu l'univers de Larry June, vous savez qu'il adore les voitures, quasiment sur tous ses projets. Les artworks sont des bagnoles. Donc il s'agit effectivement de leur troisième collaboration. Ils avaient travaillé en 2020 sur Cruise USA, puis en 2021 sur Into the Late Night, que j'ai commencé à écouter, et là sur ce projet de 2023 qui s'intitule The Night Shift. Donc il s'agit de rap hip-hop très chill, vraiment c'est du rap qu'on écoute en bagnole, j'en ai déjà parlé de Larry June. Moi j'aime beaucoup le flow de Larry June qui n'est pas du tout dans l'esprit gangsta rap, mais plutôt dans le feel good rap. Voilà, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Donc j'ai bien aimé ce projet, je me le suis pris dans une version, alors ils ont appelé ça je crois Cotton Candy, ou Barbe à Papa en français. Le pressage est très bon, et au niveau des titres, donc il y a 2 vinyles, et au niveau des titres, on va avoir pas mal de collaborations entre Larry June, Cardo qui est à la prod, et d'autres rappeurs comme par exemple 2 Chainz ou même Schoolboy Q qui vient faire une petite apparition, un petit coucou à Larry June dans son projet. Donc je vais vous laisser un petit extrait, je ne sais pas encore, peut-être le Pop Out avec Schoolboy Q. Voilà, pour celles et ceux qui veulent écouter un petit peu le style, je vous invite à écouter du Larry June et ce nouveau projet. Donc Larry June il fait beaucoup de projets, je crois qu'il en est déjà à 3 cette année. Là cette fois-ci c'est avec le producteur Cardo que je vais commencer à suivre de près parce que j'aime beaucoup ses productions. Voilà, allez, petit extrait. Boss nigga, so I upgrade my bitch. Saucy nigga, you can tell by my face. Caution nigga, if you want something like this.
out your chest. I'ma pop out like this. You the first on my list. Goddamn rose gold on my wrist. Goddamn rose gold on my bitch. Pop out like this, nigga, pop out like this. Popped out in my old school with 100 in my inch. Popped out on some nigga shit, 500 on my kit. Popped out on a renegade like hope, let's get rich. Whole steady jocking when I'm beating down the block. Fresh ass nigga with a dope man knot. Frisco nigga getting money in the drought. Carter wanna beat, so you know this shit not. Pop out right quick, nigga. Yeah, pop out right quick, nigga. Yeah, pop out right quick, so we pop out right quick, nigga. Yeah, pop out right quick, nigga. Nigga, pop out right quick. Allez, ça y est, on s'embarque dans les sélections soundtrack que je me suis prises, que je me suis acheté durant ce dernier mois. Hein, je pense que c'était durant le mois de mai, avec pas mal de préco qu'on attendait, je pense, pour beaucoup d'entre nous. On va commencer par 2 CD et on va commencer par un classique dont on ne présente plus aujourd'hui l'intérêt musical tellement c'est légendaire. Je me la suis prise parce que je la possède en version japonaise, mais pas en version, du coup, c'est pas les versions étendues, c'est même un petit peu des extraits du film. Hein. Et là, il me fallait le score complet qui fait partie clairement des meilleures bandes originales de John Williams. C'est la version sortie chez Intrada, repressée il y a peu de temps, qui était difficile à trouver. Il s'agit bien entendu de Jaws, les dents de la mer en version étendue. Donc voilà, c'est un des scores que je préfère de John Williams. On en a parlé hein, d'ailleurs durant le live. Donc il s'agit d'une version double CD. Voilà, donc double CD. Donc vous avez la version étendue, le son est d'une qualité vraiment remarquable. Vous pouvez bien entendu tenter de choper la version Mondo des Dents de la Mer, qui était dans une version, je pense, étendue. Moi, je n'avais pas eu la chance de la choper, donc on reviendra dessus un jour, très certainement, parce qu'elle sera repressée. Voilà, mais j'aime beaucoup, voilà, vous le savez, tous les petits livrets qu'on peut avoir dans ces versions longues chez Intrada, où on apprend un tas de trucs. Donc là, on est sur le début hein, de la collaboration entre Williams et Spielberg. Donc excellente BO qu'on ne présente plus, je vous laisse pas d'extrait. Jetez un œil hein, sur ces versions Intrada, elles sont extraordinaires. D'ailleurs elles sont assez convoitées, donc quand ça represse, on ne tarde pas à les prendre parce que derrière, on sait jamais quand ça va revenir. Je vous propose maintenant de parler d'une bande originale qui a une particularité, c'est que il existe 2 versions de cette composition, une version américaine et une version européenne. Alors on va parler d'un film de bagarre avec Jean-Claude Van Damme, c'était d'ailleurs l'un de ses premiers films, c'est le film Karate Tiger, donc No Retreat, No Surrender, et ici vous avez dans une version CD RIP, donc ce sont des versions, c'est pas vraiment pirate, mais c'est fait par des fans, donc c'est extrêmement bien fait, vous allez voir. Il s'agit de la bande originale, hein, de la soundtrack, version américaine. Donc j'aimerais bien avoir la version européenne, hein, qui est vraiment introuvable et qui est vraiment excellente, mais j'ai eu l'occasion sur le site Music Box Records de constater que les fans avaient demandé une version américaine, donc c'est la version de Paul Gilres. Voilà, donc c'est le film avec Jean-Claude Van Damme où un jeune Jason va être entraîné par le fantôme de Bruce Lee pour péter la gueule à Jean-Claude Van Damme. Voilà, c'est un film complètement fou quand on le regarde aujourd'hui. On peut le classer dans la version nanar, mais moi j'adorais vraiment ce film, vraiment quand j'étais gamin, et j'adorais la musique. Donc au niveau de la BO, c'est un peu moins bien que la version européenne, mais c'est très intéressant de découvrir finalement un travail qui est quasiment ISO, mais avec des sonorités un peu légèrement différentes. On dirait pas de la copie, mais c'est assez intéressant. Donc les Américains connaissent bien cette version, tandis que nous, en Europe, on connaît la version plutôt européenne. Donc voilà, vous voyez, c'est une version RIP qui est sortie sur un petit label qui s'appelle... Petit label, je le connais pas trop, mais c'est Dragon Domains. Voilà, donc vous aviez à l'intérieur... le CD ripé et du coup l'artwork interne, ici je vous montre,
Voilà, avec Jason et le Bruce Lee qui ne ressemble absolument pas à Bruce Lee. C'est un film où ils ont casté vraiment... autant vous dire que c'était la belle époque. Moi, ce genre de film, c'est des petites madeleines de Proust. Quand on regarde ça, on s'éclate toujours autant. Ce film est dispo partout hein, sur YouTube, vous pouvez le voir. Et je suis content de l'avoir en CD. J'espère un jour pouvoir choper la version européenne. Et je rêve bien entendu d'une version vinyle, mais bon, on se contente de ça et c'est très bien. Je vous laisse du coup l'extrait de la version, allez, je vais vous mettre la version européenne. Voilà, vous allez voir, je peux vous mettre aussi l'américaine, je vais essayer de voir ce que je vous propose en écoute. Mais ça, c'est trop cool quoi. Et en plus, ça coûtait pas cher. Let yourself wander, let your spirit find the way. Reach for the power from within. Yeah. You got no reason to let the people keep you down. Stand up and fight for what you are. 'Cause your biggest challenge is the one that lies within yourself. Know what you're fighting for. Hold on to the vision in your eyes. Keep the fire burning bright. Got to let them realize only with this power can you rise. Hold on to that vision in your eyes. Allez, on continue sur les bandes originales avec cette fois-ci une BO que je possédais en OG, mais que du coup, au vu de la sortie en version étendue, ça vous a déjà été présenté de multiples reprises, mais je fais moi aussi ma petite présentation pour vous donner mon avis. Ce sont les repress des Indiana Jones, avec ici La Dernière Croisade. Excellente BO. Voilà, elle est vraiment... il y a un petit peu plus d'humour à l'intérieur, hein, clairement. C'est vraiment une très bonne BO avec un Sean Connery qu'on adorait dans ce film, vraiment. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que bien entendu, toutes les versions étendues des Indiana Jones sont maintenant disponibles. Les 5 films, moi je possède le 5 en version étendue, le 3 et également du coup le 2, et j'ai commandé le premier et le 4 qui arriveront normalement à la fin du mois. Donc c'est vraiment top parce que du coup on aura enfin une version vraiment complète des Indiana Jones. À l'intérieur de ce vinyle, vous avez d'excellentes photos avec vraiment une très bonne qualité. Vraiment, le produit est arrivé un petit peu poussiéreux. Beaucoup d'entre nous ont constaté cela. Vinyle noir, hein, je vous montre pas plus. Mais vraiment, vous voyez l'intérieur, les photographies, elles sont très très bien imprimées, donc c'est vraiment quali. Donc on apprécie ça et on est toujours un peu surpris finalement de voir que par an, il y a toujours, tous les ans, il y a toujours eu des belles surprises comme ça sur des films de l'époque qui ressortent en version étendue et enfin en support vinyle. L'année dernière, je pensais notamment à Spider-Man, et on espère du coup d'autres grandes sagas qui pourront sortir en support physique. J'en profite de ce fait pour vous montrer le Temple Maudit que j'ai aussi pris. Voilà, donc en plus, on va se le dire, le tarif est vraiment raisonnable, 35 €. Voilà, donc avec... Alors, tout le monde a sa référence avec ce personnage-là, mais moi, ma référence, c'est qu'il joue le personnage de Data dans les Goonies. Voilà, donc excellent. Le Temple Maudit, c'est vraiment un excellent film. Puis les pochettes intérieures, je vous dis vraiment, on est sur de la qualité, quoi. Et ça tue. Et les pressages, pour le coup, chez moi, sont très bons. Je sais que certains ont eu des versions pas terribles. Chez moi, c'est plutôt bon. Donc voilà, vous voyez, encore une fois, d'excellentes illustrations. On adore vraiment redécouvrir ces BO encore une fois, John Williams. On va en parler longuement de John Williams. Je vous invite bien entendu à aller revoir le live où on s'est éclaté avec les copains à parler du bonhomme. Je vous laisse pas d'extrait, on va continuer tout de suite avec... je l'ai nommé dans l'une de mes BO préférées de l'année 2024. Il s'agit bien entendu de la BO de Saltburn. Voilà, Saltburn, excellent film disponible sur Prime, avec Barry Keoghan qui, pour le coup, est, en plus d'avoir un très beau prénom, parce que mon fils s'appelle Barry, je lui fais un gros bisou, et du coup,
excellente BO de Anthony Willis, qu'on va revoir à mon avis pas mal de fois sur des films horrifiques, parce qu'il a fait à la fois un excellent boulot sur Megan, mais alors là il est sur un niveau supérieur vraiment sur cette magnifique version sortie chez Music on Vinyl, magnifique BO, avec des scènes dans ce film qui marqueront les esprits. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie de cette scène de la baignoire, sans trop vous spoiler. Excellente BO, je vais vous repasser un extrait, je vais prendre un autre extrait que j'avais pris, que je n'avais pas pris du coup dans le top de l'année. Je vais voir ce que je vous mets, mais voilà quoi, jetez-vous un petit peu sur ce film, intéressez-vous parce que il y a encore des très bonnes découvertes, et notamment de BO. C'est un compositeur récent, nouveau, il n'a pas fait grand chose, mais il a déjà beaucoup de talent. Donc intéressez-vous à la fois à Anthony Willis, mais bien entendu aussi à ce film avec Barry Keoghan, c'est Emerald Fennell, la réalisatrice qui est derrière cela. Allez, petit extrait. Allez, j'en ai également profité parce que l'actualité m'a donné envie d'aller chercher, d'aller diguer pour trouver une version d'occasion, parce qu'elle est récemment d'ailleurs ressortie en repress, mais un peu trop cher pour moi, aux alentours de 40 €. Donc c'est une très bonne BO, mais moi je la mettais pas tout de suite dans ma wanklist tout en haut, voilà, c'était quelque chose que je voulais, et à l'occasion de la sortie du nouveau film et du coup de la précommande dispo chez Made by Mutant, on va parler de Furiosa pour chez Made by Mutant, donc vous devinez rapidement la BO que je vais vous présenter maintenant. Et ben je me suis chopé sur Vinted à 23 € livré à la maison la version de Mad Max Fury Road, voilà, Fury Road, 23 balles, très bon prix. Elle était dans un super état, un petit peu abîmée, voilà, un petit peu corné en haut, vous voyez, mais c'est pas très grave en soi. On est encore sur des anciennes versions Music on Vinyl, donc c'est arrivé dans la pochette PVC que j'ai tout de suite mis à la poubelle. Et donc c'est pas une version limitée, quoi que ce soit, hein, c'est vraiment la version standard. Excellente BO, hein, je le dis, de Tom Holkenberg, alias Junkie XL. Donc c'est la version noire avec les beaux macarons. Ça sonne bien comme d'habitude hein, chez Music on Vinyl, et c'est une BO que j'ai redécouverte par la sortie de Furiosa. Je me suis refait la BO et c'est vrai qu'elle est pas mal. Elle n'était pas tout en haut de ma wanklist, hein, comme je vous disais, mais voilà, il fallait que je la possède, il fallait l'ajouter à la collecte, et j'en ai profité également pour commander Furiosa qui arrive chez Mutant. Et je pense qu'on aura peut-être une version Music on Vinyl hein, de Furiosa. Donc voilà le deuxième disque qui d'ailleurs a des traces, je l'ai pas bien nettoyé, c'est pas grave en soi. Très bon film avec Tom Hardy, voilà, on est George Miller hein, donc on est dans du violent, de l'inarrêtable surtout, et dans une BO qui envoie sévère. Voilà, Tom Holkenberg qu'on peut retrouver récemment, il fait pas mal de trucs lui, il a fait la bouse de Snyder là, Rebel Moon, mon dieu c'est une horreur, ça va sortir d'ailleurs chez Waxport Records. On va le retrouver aussi sur les King Kong versus Godzilla, c'est pas mal. Pareil, ça fait partie des choses que je pourrais prendre quand ce sera en promo, mais voilà, c'est vrai que Holkenborg, voilà, c'est très bon. Junkie XL, je crois qu'il n'utilise plus trop ce nom, dites-moi en commentaire, je crois qu'il est accompagné en fait sur Junkie XL, donc mais voilà, très bonne BO, assez bourrin. Je vous laisse peut-être encore un petit extrait, je vais voir, je suis pas sûr, mais voilà, ça pète à fond et on a hâte d'écouter en vinyle Furiosa.
Allez, il reste encore 2 disques, hein. J'ai pas commandé beaucoup de choses sur ces 30 derniers jours, voilà, je suis très sélectif en ce moment, pour des raisons de temps, parce que effectivement en ce moment, absolument pas le temps d'écouter autant de vinyles que d'habitude, beaucoup de choses à faire à côté. On va parler maintenant du meilleur compositeur actuel. Pour moi, bien entendu, c'est très subjectif, bien entendu, Michael Giacchino. Et Michael Giacchino a travaillé il y a quelques années sur un film qui est un four total, qui n'a pas fonctionné, mais qui, en fait, au départ, était prévu pour être une nouvelle grande saga de science-fiction, vraiment un truc fou. Ça allait être énorme, et c'est d'ailleurs cette information-là, je l'ai chopée et je l'ai redécouverte, cette BO, finalement, grâce à Total Tracks. On va parler de Giacchino sur le film qui, pour le coup, possède une BO qui fait partie clairement des meilleurs Giacchino. Donc c'est des Giacchino méconnus, hein, c'est Jupiter Ascending. Voilà, j'ai réussi à choper cette BO, encore une fois, chez Music on Vinyl, en occasion sur Vinted, pour 40 balles, je crois. Parce qu'elle commence quand même à être cotée. Donc Jupiter Ascending, hein, de Michael Giacchino, avec Mila Kunis et Channing Tatum. Donc c'est un film, je vais pas le mettre dans la catégorie c'est pourri, je vais le mettre dans c'est moyen, mais c'est bien qu'il n'y ait pas de suite. Voilà, donc c'était censé s'installer comme étant une future grosse franchise, hein, c'est ce qu'expliquaient les membres du Total Tracks. Et pour le coup, c'est vrai qu'en réécoutant les extraits pendant le podcast, je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment canon. Et du coup, j'ai cherché, j'ai trouvé cette version, et je l'ai du coup prise parce qu'elle était... c'est une Giacchino, donc je fais full set, hein, il faut toutes les Giacchino. Mais c'est vrai que dans l'ordre de sélection, il y a tellement de belles choses que il faut faire des choix. Et du coup, là, j'ai pris cette version-là. Donc à l'intérieur, chez Music on Vinyl, comme d'habitude, un leaflet avec les crédits et quelques pictures du film. Et puis c'est une belle version en plus. Voilà, c'est une version couleur. Voilà ici, alors hop, ça reflète, c'est plus marron que vert. Et c'est plus beau en vrai que à la caméra pour le coup. Et le deuxième LP, il est d'une autre couleur. Voilà. Oui, lui, il est plus marron. Voilà, avec Channing Tatum et Mila Kunis, qui pour le coup, je pense que... Alors, Tatum, il s'en est sorti derrière, mais Mila Kunis, c'est vrai qu'on la voit un peu moins. Et du coup, c'est vrai que si elle avait eu un rôle important dans une grosse saga, elle aurait peut-être fait décoller sa carrière. Donc voilà, bon. Ça reste énorme à écouter, je vais vous laisser un extrait, vous allez voir, ça pète, les thèmes sont géniaux. Il y a toute une partie en fait sur la première side qui s'appelle Mouvement 1, 2, 3, 4, qui est vraiment inspiré des grandes musiques classiques, c'est vraiment canon. Et puis comme d'habitude, Michael Giacchino s'amuse avec les titres de l'album, donc c'est rigolo par rapport au film. Je vous laisserai découvrir, c'est vraiment canon, donc je vous laisse un extrait de Jupiter Ascending. C'est génial.
Et on termine cette sélection de vinyle pour le coup et de BO, et donc du coup dernier achat du mois. Je remercie une nouvelle fois Geoff de la chaîne Vinyl Movie World, mais également propriétaire du site de vente en ligne Vinyl Movie World. Excellente expérience en tant que client, et c'est vrai que je lui avais dit à l'avance que je lui prendrais chez Music on Vinyl la BO que j'avais également mise dans mon top, mais que j'avais pas pu vous présenter parce que je l'avais pas encore reçu. Three Body Problem, voilà, du Djawadi. Ramin Djawadi, donc Ramin Djawadi, on le connaît bien, Game of Thrones, Westworld, House of the Dragon, qui reprend très bientôt, là, dans quelques jours. Il a un talent fou, Ramin Djawadi. Son gros problème, Ramin Djawadi, c'est que c'est un peu trop souvent réchauffé. C'est-à-dire qu'on reconnaît Djawadi rapidement, donc ça c'est un avantage en même temps, parce que son tag, sa signature, elle est facilement reconnaissable, mais j'ai l'impression qu'il tourne un peu en rond. Il a fait d'excellentes choses sur un documentaire avec des éléphants sur Disney qui est canon. C'est jamais sorti en support d'ailleurs ça. Mais du coup là sur Three Body Problem, j'ai bien aimé parce que on se croirait dans du Westworld saison 4, quoi. Saison 3-4, un peu, voilà, avec des sonorités futuristes, et comme je le dis souvent, très zimmeriennes, parce que Djawadi, c'est un enfant d'Hans Zimmer, donc, voilà, on sait que derrière, c'est produit par l'armée d'Hans Zimmer, mais ça reste une signature propre à Ramin Djawadi. Donc au niveau de l'intérieur, donc vous avez comme d'habitude cette leaflet avec les crédits et voilà ici l'œil, dans les premiers épisodes de la série. Pour ceux qui l'ont vu, je vous conseille de la découvrir. Vous avez également des stickers intéressants. Voilà, bon, moi je ne vais pas les utiliser, mais je ne vais pas les décoller, mais voilà, les stickers avec les différents personnages. C'est une série télé qui reviendra pour normalement 2 ou 3 saisons. Voilà, donc vous avez quand même des sacrés acteurs. Il y a Liam Cunningham qu'on connaît bien. Donc derrière, bien entendu, c'est les producteurs de Game of Thrones. Donc vous avez aussi, alors je sais plus comment il s'appelle, qui joue aussi, là vous le voyez avec mon doigt, il joue aussi dans Game of Thrones, je sais plus son nom, il y a tellement de personnages dans Game of Thrones. Voilà, donc il y a un beau casting. J'aime beaucoup Benedict Wong. Voilà, j'aime beaucoup cet acteur asiatique là. Il est incroyable. Vraiment très très bon acteur. Qu'on a pu voir notamment dans l'univers MCU. Et donc au niveau des disques, du coup j'ai pris la version, il y avait 2 versions, une bleue, une grise, et Geoff avait la grise, donc j'ai pris la grise. Voilà. Mais c'est très bien pressé, ça craquote un peu sur la phase D, mais voilà, c'est pas inaudible, c'est pas parfait non plus, mais c'est très bien pour moi. Donc je vous laisse un petit extrait, puis on fait la petite conclusion. Et donc c'est comme ça que se termine cette vidéo, arrivage récent et annonce, comme je le disais en début de vidéo. Je recherche des gens pour participer avec moi en live à une émission spéciale sur Hans Zimmer, et également je vous invite à mettre tout de suite en commentaire votre question pour la FAQ que je ferai bientôt. J'ai déjà reçu une bonne quinzaine de questions, donc il y aura beaucoup de choses. Je vais faire des tris, je vais faire des mix, je vais essayer de faire des groupes pour répondre de manière très global. Vous pouvez poser n'importe quelle question, je suis quelqu'un de très ouvert, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à vous encore une fois pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si ça vous plaît, si vous voulez suivre les avancées de la chaîne. Il y aura de belles choses qui vont arriver. Salut tout le monde, ciao!